Qu'elles soient définitives ou provisoires, les fermetures d'urgence se multiplient au rural. Pour certains services, c'était juste pour quelques heures, mais d'autres avaient leurs portes closes pendant plusieurs mois en 2023. 4 d'entre eux ont d'ailleurs fermé définitivement l'année dernière. Aucun village n'est épargné. We need to have awareness because smaller communities are losing their voice. Les petites communautés passent aux oubliettes, selon le maire d'Arborg, dans la région d'Entre-les-Lacs. Les milieux francophones ne sont pas épargnés. L'hôpital de Sainte-Anne est resté fermé pendant 89 jours en 2023. Au Manitoba, il y a eu 1828 fermetures définitives ou temporaires, ce qui représente 80 000 heures au total. Un choc pour cette médecin. I'm shocked that the number is that high when you put it in those terms, and the number of days and the number of hours, because that's... La rétention et l'embauche du personnel médical sont au centre des préoccupations. Un manque chronique de personnel ne permet pas d'assurer l'ouverture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des urgences à travers la province. Des médecins pensent qu'il faudrait limiter le nombre de services. You want to be transported to the best place for you. And it's impossible to have 50 or 70 best places in a province. Cet urgentiste de l'hôpital Saint-Boniface note que si vous voulez le meilleur endroit, on ne peut pas en avoir 50 dans la province. Il fait partie de ceux qui préfèrent miser sur les services disponibles et efficaces. À cela, la province répond que des embauches sont prévues dans le dernier budget. Le gouvernement prévoit de recruter 100 médecins, 210 infirmières, 90 travailleurs paramédicaux et 600 aides en soins de santé, le tout avant 2025. Certains élus au rural envisagent de rencontrer le Premier ministre dans les prochaines semaines pour demander davantage de soins d'urgence. Ici Victor Loest, Radio-Canada, Winnipeg.